Bonjour chers étudiants, la leçon actuelle va être consacrée à l'étude des modes non personnels des verbes. Qu'est-ce que les modes non personnels des verbes? L'objectif de notre leçon est savoir reconnaître les modes non personnels, leurs emplois et leurs particularités. Commençons les modes non personnels. Bien sûr, c'est infinitif, c'est participe, et vous connaissez participe présent, participe passé, et gérondif. Revisons un peu. Le verbe est un élément essentiel de la phrase. Il existe 6 modes. Il y a les modes personnels et les modes non personnels. Les modes personnels sont l'indicatif, l'impératif, le conditionnel et le subjonctif. Ces modes ont bien sûr leur temps que vous connaissez déjà presque tout. Les modes non personnels qui ne varient pas de personne, ce sont l'infinitif, le participe et le gérondif. L'infinitif a 2 temps, présent et passé. Le participe a aussi 2 temps et le gérondif a un seul temps. On répète que ces modes ne portent pas l'indication de personne ni l'indication de nombre. Observons l'infinitif. C'est le mode par défaut du verbe. Il n'indique ni temps ni personne. Il y a diverses formes qui sont reparties en 3 groupes. Vous connaissez les verbes du premier groupe qui se terminent en ER, par exemple manger. Les verbes du deuxième groupe qui se terminent en IR, par exemple finir. Et les verbes du troisième groupe qui ont plusieurs terminaisons, par exemple IR, sortir, RE, dire, DRE, prendre, OIR, voir. L'infinitif existe comme l'infinitif présent, par exemple chanter, et l'infinitif passé, par exemple avoir chanté. Regardez encore une fois, observez les 3 groupes de verbes, infinitif présent et infinitif passé. Bon. Alors, maintenant, on va observer comment l'infinitif peut être employé. L'infinitif peut être employé comme un nom, par exemple le rire, le boire, le manger, un déjeuner. L'infinitif peut être employé comme verbe et dans ce cas, il a de différentes valeurs. Il exprime une action qui se déroule en même temps. Par exemple, il l'a vu crier. Il exprime une action antérieure et dans ce cas, vous voyez l'emploi de l'infinitif passé.
Il préfère avoir chanté avant elle, parce que cette action est accomplie. L'infinitif peut avoir une valeur d'ordre ou de défense, par exemple arrêter au feu rouge ou ne pas dépasser la ligne du stop. Et encore, il exprime une interrogation ou hésitation. Que choisir? Passons au participe. On va commencer par le participe présent. Le participe présent se forme avec le radical de la première personne du singulier du verbe au présent de l'indicatif. Par exemple, nous marchons, marche, nous finissons, finissent, nous partons, partent. On ajoute la terminaison ANT. Voilà, marchant, finissant, partant. Les verbes avoir, être, savoir ont les formes spéciales. Avoir, ayant, être, étant, savoir, sachant. Le participe présent s'emploie pour exprimer une action qui s'accomplit en même temps. Par exemple, Julie se levait râlant dès le petit déjeuner. Le fait de déjeuner et de râler sont des actions qui se déroulent en même temps. Le participe présent est une forme invariable. Attention, il ne faut pas confondre, il faut distinguer le participe présent et l'adjectif verbal. Cet adjectif verbal se reconnaît au fait qu'il exprime un état. L'adjectif verbal, c'est une forme variable. Par exemple, ces paroles caressantes savaient réconforter les plus réticents. Alors, le participe présent se forme avec ANT. C'est une forme invariable. Et le participe présent exprime une action qui s'accomplit en même temps. Le participe passé. Vous connaissez bien les participes passés des verbes de tous les trois groupes qui existent. Pour le premier groupe, E accent aigu. Pour le deuxième groupe, I. Et pour les verbes du troisième groupe, il en existe plusieurs. U, IS, T, I. Il y en a plusieurs. Le participe passé employé seul exprime une action terminée, accomplie. Par exemple, les cérémonies terminées, ils se reposèrent. Le participe passé s'emploie avec être ou avoir. Par exemple, le passé composé, le plus que parfait, et a une valeur d'antériorité. Ils avaient mangé, ils dormaient repus. L'action de manger est antérieure, est accomplie. Il faut faire attention à l'accord du participe passé qui s'emploie avec le verbe être. Cela est actuel pour les temps composés et pour la forme passive. Le participe passé employé avec avoir ne s'accorde jamais avec le sujet, mais avec le complément d'objet direct, il faut faire l'accord quand le complément d'objet direct est placé avant le participe. Par exemple, ils ont coupé ces fleurs, ils les ont coupées. Il faut accorder avec le complément d'objet direct. Maintenant, observons le gérondif. Le gérondif, en ce qui concerne la forme, c'est le participe présent précédé de la préposition en. Par exemple, premier groupe parler, en parlant. Deuxième groupe finir, en finissant.
Troisième groupe, attendre, en attendant. Il est employé pour définir deux actions simultanées qui se produisent en même temps. Emma regarde la télévision en souriant. C'est-à-dire regarder et sourire, ce sont deux actions qui se déroulent en même temps. Le participe passé composé. Le participe passé composé est formé avec le participe présent des verbes auxiliaires être ou avoir plus le participe passé. Par exemple, le premier groupe marcher, ayant marché. Deuxième groupe finir, ayant fini. Troisième groupe voir, ayant vu. Partir, étant parti. Le participe passé composé s'emploie pour exprimer une action terminée antérieure. Par exemple, ayant parlé 5 minutes, l'orateur est fatigué. Il faut faire attention à l'accord du participe passé avec le verbe être. Et dans les phrases, parfois, le verbe être est omis. La délégation arrivée le matin, les participants ont été déjà installés vers midi. Le participe présent, le participe passé composé s'emploie parfois dans la proposition participe absolu. La proposition participe absolu a une valeur de la subordonnée de cause ou de temps. Regardez. La nuit venant, je rentre chez moi. La route étant très longue, nous avons décidé de voyager par le train. Maintenant, passons à la pratique. Exercice numéro 1. Mettez ensemble les deux phrases. Exemple. Elle est contente. Elle a retrouvé ton adresse. Ici, on emploie l'infinitif. Elle est contente d'avoir retrouvé ton adresse. 1. Elle est contente. Elle a reçu de tes nouvelles. Réfléchissez. Voilà. L'action est accomplie et on emploie l'infinitif passé. Elle est contente d'avoir reçu de tes nouvelles. 2. Il est soulagé. Il est rentré chez lui. Réfléchissez. Oui, c'est ça. Il est soulagé d'être rentré chez lui. C'est aussi l'action qui est accomplie. 3. Ils sont fatigués. Ils se sont promenés en ville. Réfléchissez. Oui, bien sûr. Ils sont fatigués de s'être promenés en ville. Exercice 2. Faites des phrases. Vous voyez les éléments, il faut construire la phrase. Exemple. Après avoir étudié les plans, l'architecte les a corrigés. Bon, faites attention aux éléments proposés. On va faire maintenant la phrase. Pour faire construire une maison, nous avons consulté un architecte. 2. Regardez s'il vous plaît les éléments. Construisez la phrase. C'est ça. Avant de faire construire une maison, nous avons consulté
était un architecte. 3. Vous voyez ici la préposition après, c'est-à-dire nous devons souligner une valeur de l'antériorité. Comment en faire? Bien sûr, c'est l'infinitif passé. Après avoir restauré la maison, nous avons décidé de la vendre. Exercice 3. Faites des phrases. Utilisez le participe présent pour remplacer le pronom relatif plus le verbe. Voyez l'exemple. Les renseignements qui concernent la faillite ont été communiqués par écrit. Bien, vous voyez entre parenthèses le verbe concerner. On forme le participe présent et on remplace qui concerne par la forme du participe présent. Les renseignements concernant la faillite ont été communiqués par écrit. 1. Les ingénieurs qui travaillent sur les nouveaux ordinateurs sont très occupés. C'est le verbe travailler. On va former le participe présent. Voilà. Les ingénieurs travaillant sur les nouveaux ordinateurs sont très occupés. 2. Le fonctionnaire qui remplit la tâche de coordination est l'ingénieur schnell. C'est le verbe remplir, le verbe du deuxième groupe. On va former le participe présent. Voilà. Le fonctionnaire remplissant la tâche de coordination est l'ingénieur schnell. 3. Les biens qui répondront aux besoins du public se vendront vite. Voilà, les biens répondant aux besoins du public se vendront vite. Exercice 4. Faites des phrases. Utilisez le participe présent pour exprimer la cause. 1. Comme elle connaissait le nombre de participants au concours, elle doutait de son succès. La première partie de cette phrase exprime la cause. On remplace. Voilà. Connaissant le nombre de participants au concours, elle doutait de son succès. Maintenant, c'est à vous. Regardez la première partie de la phrase. Puisque nous avions plus de réserves que nos concurrents, nous nous sentions en sécurité. Remplacer. Bien sûr, ayant plus de réserves que nos concurrents, nous nous sentions en sécurité. Exercice 5. Faites des phrases. Maintenant, il faut utiliser le gérondif pour exprimer la manière. Il gagnait sa vie, il travaillait dans la sidérurgie. Voilà. Il gagnait sa vie en travaillant dans la sidérurgie. 2. Voilà. Elles ont appris les langues en vivant à l'étranger. Le dernier exercice est consacré aussi au gérondif pour exprimer la simultanéité. Exemple, les enfants étudient et écoutent la radio. Les enfants étudient en écoutant la radio. 1. On ne peut pas améliorer nos profits et perdre de l'argent. Remplacer. C'est ça. On ne peut pas améliorer nos profits
en perdant de l'argent. 2. Tâchez de faire vous-même. Oui, c'est ça. Le chef du personnel. Lisez les dossiers de candidature en réfléchissant. Alors, on va faire le bilan. Pendant la leçon actuelle, nous avons étudié les modes non personnels des verbes. Maintenant, vous connaissez que ce sont l'infinitif. Et vous voyez deux formes. L'infinitif présent pour faire l'infinitif passé après avoir fait. Vous voyez le participe avec ses formes, le participe présent faisant du sport, le participe passé rentrer chez moi, le participe passé composé ayant fait et le gérondif en faisant, en rentrant. Merci pour votre attention. Bonne chance avec des exercices. Au revoir.